Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, nous avons fait quelques vidéos. Mais là, nous sommes de retour et cette fois-ci, nous allons faire un tour vers la destination Canada. Vous reparler en fait d'un programme sur lequel nous avons déjà fait une vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi, bon, c'est pas grave. Cette fois-ci, nous allons encore revenir là-dessus et vous montrer un cas pratique de comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler. Et le programme dont il est question, c'est le programme d'immigration au Canada Atlantique, le PICA. Nous en avions déjà parlé comme nous l'avions dit, mais plusieurs personnes nous avaient contacté pour dire oui, comment faire. Alors nous avons décidé de faire une vidéo complète sur la procédure, comment est-ce que ça marche pour que chacun puisse le faire. Toutefois, avant de continuer, nous allons vous informer. Nous avons pris le temps, nous avons pris de l'énergie, nous avons pris beaucoup de ressources pour pouvoir faire cette vidéo, pour que vous puissiez le faire vous-même. Toutefois, si vous avez besoin de notre accompagnement, sachez qu'il ne sera pas gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous contactent souvent, qui pensent que parce que nous faisons déjà plusieurs vidéos, que toutes nos prestations sont gratuites. Nous faisons les vidéos pour informer la grande masse, la grande majorité des gens sur les diverses opportunités afin qu'ils puissent eux-mêmes les saisir. Maintenant, si vous nous contactez, soyez sûr d'une chose, c'est que nous allons vous facturer le temps que nous allons consacrer à votre dossier. Parce que, comme le disent les Anglais, time is money. Sur ce, nous allons commencer. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir un navigateur comme c'est déjà ouvert actuellement là. Et le principe, il est très simple. Nous vous recommandons souvent de faire la pratique sur ordinateur parce que sur téléphone, parfois, ça peut s'avérer être contraignant. Alors, le principe, il est très simple. Nous irons toujours sur le site officiel du gouvernement canadien, c'est-à-dire canada.ca. Le lien c'est canada.ca. Alors quand vous affichez, il va vous demander est-ce que c'est la version anglaise ou française. Vu que cette vidéo est tournée en français, nous allons cliquer sur français. Alors là, pour chercher le PICA, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. On va descendre légèrement et aller dans la rubrique immigration et citoyenneté. Une fois dans la rubrique immigration et citoyenneté, là, comme vous pouvez le voir, il est écrit visiter le Canada, obtenir un permis d'études ou de travail ou encore une carte de résidence permanente. Alors, déjà, il faudrait notifier que quand vous avez le permis d'études, c'est que c'est vous seul qui partez. Quand vous avez le travail, le permis de travail, c'est vous seul qui partez. Mais par contre, avec la carte de résidence permanente, c'est que vous pouvez en fait partir avec toute votre famille. Alors, nous n'allons pas nous égarer de l'objectif en fait de cette vidéo. Et là, nous allons descendre et venir dans la partie immigration. Le principe il est très simple. Nous irons dans la partie immigration. Alors, une fois dans la partie immigration, nous allons maintenant voir. Vous allez voir, il y a plusieurs programmes. Il y a plus d'une trentaine de programmes que le gouvernement canadien a mis en place pour permettre aux différentes personnes en fonction de leur profil, que ce soit à travers les études, l'emploi ou la visite, de pouvoir immigrer légalement au Canada. Alors là, nous allons, comme vous pouvez le voir, nous avons l'entrée express, nous avons le parrainage des membres de la famille, les candidats des provinces, tout ça, tout ça. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est le programme d'immigration au Canada Atlantique. Comme vous pouvez le voir, il est écrit immigrer en obtenant un diplôme d'un établissement de l'île de Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou en travaillant dans l'une de ces provinces-là. Alors, le principe, il est très simple. Nous allons cliquer là-dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, il est écrit Programme d'immigration au Canada Atlantique. L'acronyme, c'est PICA. Vous allez entendre des gens parler du programme, du PICA. Comme c'est écrit ici, le PICA, le Programme d'immigration au Canada Atlantique, est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement canadien. Il est écrit ici que c'est pour les travailleurs étrangers qualifiés. Donc si vous êtes un travailleur étranger qualifié, restez connecté, continuez à suivre la vidéo. Si c'est la première fois, abonnez-vous, profitez pour vous abonner, activez la cloche de notification. Et si déjà jusque là la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit pouce bleu, ça permettra à notre équipe de continuer à produire des vidéos bien plus intéressantes. Alors nous continuons. Qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Déjà, pour rappel, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les 4 provinces de l'Atlantique, nous avons le Nouveau-Brunswick, la province de Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'île de Prince-Édouard. Le programme aide les employeurs à embaucher, c'est-à-dire quoi? Le programme aide les employeurs à embaucher des candidats qualifiés pour occuper des postes qui n'ont pas été en mesure de pouvoir à l'échelle locale. On descend.
Alors, on descend, il dit que le programme d'immigration Canada a remplacé le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Bon, bref, c'est pas l'objectif. Alors, là, nous allons descendre pour voir. Alors, c'est très simple. On dit comment fonctionne le programme. On va cliquer sur le programme pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et en fonction des résultats, vous allez pouvoir voir étape par étape comment est-ce que vous pouvez postuler à ce programme-là. Alors, embaucher dans le cadre d'un programme, tout ça, Atlantique, comment fonctionne le programme? Bon, là, c'est pour les employés. On va plutôt faire un retour et voir l'option qui nous intéresse le plus. Voilà, voilà. Diplômé étranger et travailleur étranger qualifié. Alors, comment participer au programme? On clique là-dessus. Là, c'est que c'est vous qui êtes intéressé pour savoir comment participer. Alors, le programme, le PICA, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous pouvez le voir, est une voie d'accès. On ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas revenir sur les 4. Alors, ce qui est intéressant de lire ici, c'est que le délai de traitement de cette période, de ce programme, est de 6 mois. À partir du moment où vous avez déposé vos données, vous avez fourni les données biométriques. Et comme vous pouvez le voir, c'est 1365 $, ce qui fait environ... Vous pouvez déjà aller sur Google, taper convertir $ canadien dans la monnaie locale. Si c'est le franc CFA, si c'est l'euro, si c'est ci ou si c'est ça. Allez sur Google, faites la comparaison et vous pouvez voir. Alors, on continue toujours de descendre. Là, il est dit, il s'agit d'un programme axé sur l'employeur, conçu pour aider les employeurs du Canada à embaucher des candidats qualifiés pour les postes qui n'ont pas réussi à pouvoir dans leur région. Vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au Canada pour immigrer au Canada Atlantique. Dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire, soit être un travailleur qualifié. Vous pouvez vivre à l'étranger ou être déjà au Canada à titre de résident temporaire. C'est pour ça, déjà dans certaines vidéos, quand les gens sont contactés pour dire quels sont les voies et moyens, on leur dit, vous pouvez demander peut-être un visa touristique et une fois sur le territoire, postuler à ce genre de programme. Les opportunités existent, ça dépendra de qui est prêt à faire quoi pour pouvoir les saisir, pour pouvoir tenter sa chance. Et comme nous pouvons le dire, chaque procédure est particulière. Alors, on dit découvrir les exigences qui peut présenter une demande pour le PICA. Le principe, il est très simple. Là, vous allez lire tout à l'heure qu'il est dit ici, pour être admissible au PICA, vous devez avoir de l'expérience de travail admissible. Pour savoir ce que ça veut dire, cliquez là-dessus. On ne va pas aller dans les détails au risque que la vidéo ne soit très longue. Parce que l'objectif, c'est de faire des vidéos le plus court possible et fournir vous permettre quand même de comprendre réellement ce dont il s'agit. Alors, sauf si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique. Donc, soit vous avez eu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, soit vous avez de l'expérience de travail admissible. Alors, on va peut-être ouvrir rapidement en attendant que ça ne se charge. Ensuite, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Quelles sont les exigences? On va voir encore ça aussi. Là, on va revenir ici rapidement pour voir. Là, il est dit que vous devez avoir accumulé au moins 1500 heures de travail dans les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine. Vous voyez un peu. Calculez le nombre d'heures selon les paramètres suivants. Donc là, vous devez lire vraiment pour comprendre ce dont il est question. On ne va pas revenir là-dessus parce que la vidéo risque de faire des heures et des heures. Alors, les exigences en termes d'études. Comme vous pouvez le voir, vous devez voir, vous devez détenir l'un des éléments suivants. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories FR 0 ou 1, avoir un diplôme d'études postsecondaires canadien d'1 an ou plus, ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Bon, bref, on ne va pas revenir sur ces détails au risque que la vidéo ne soit trop long. Alors, déjà, il a dit que vous devez respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Là, il vous faut un test de langue. Après cela, prouvez que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Ceux qui nous contactent pour dire « Oui, j'ai pas d'argent, je voudrais émigrer au Canada ou le PICA m'intéresse, de grâce, lisez. » Ce n'est pas nous, on l'a écrit. Quand on vous dit qu'il faut prouver que vous avez suffisamment d'argent, ce n'est pas nous qui le disons.
c'est pas nous qui le disons. Et ceux qui vous font miroiter des trucs du genre, même sans argent, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, ou bien que sans ci, que sans ça, vous pouvez le faire. Généralement, si vous vous rendez compte, c'est généralement des gens qui vous arnaquent, mais qui ne vous expliquent pas réellement la procédure. Donc, vraiment, il est important de suivre la vidéo de fond en comble. Si vous n'avez pas compris certains points, retournez en arrière, resuivez. Ça vous permettra vraiment de comprendre parce que la vidéo sera toujours disponible pour vous. Alors, si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas fourni cette preuve. Donc là, ça peut aller. Ensuite, l'expérience de travail, les 5 dans les 5 dernières années, 1560 heures. On continue, on ne va pas relire tout ça. Les diplômés étrangers, vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail si vous êtes un diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme ou un certificat au titre de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans. Je crois que c'est bien clair. Le français est très simple et est très explicite. Exigences relatives aux études. Là, on ne va pas revenir là-dessus. On va continuer, on va plutôt descendre pour voir. Alors, obtenir une offre d'emploi. On va cliquer beaucoup plus sur obtenir une offre d'emploi. Et là, on va descendre rapidement pour vous montrer un petit truc. Là, comme vous pouvez le voir, la date de la dernière modification date du 31 janvier 2024. Cela voudra dire, aujourd'hui, au moment où nous faisons cette vidéo, nous sommes le 18 février. Donc, il y a de cela 18 jours ou 19 jours que ça a été mis à jour. Donc, nous avons les bonnes et dernières informations pour vous. Ensuite, là, il est dit que pour pouvoir postuler, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Pour pouvoir postuler, vous devez chercher des occasions d'emploi, d'offres d'emploi auprès d'employeurs désignés. Pour plus d'informations, consultez le site web de chacune des provinces. Là, nous avons 4 provinces. Les 4 sont des provinces bilingues, généralement. Mais là où on parle le plus français, c'est le Nouveau-Brunswick. Donc, en fonction d'où est-ce que vous suivez, en fonction de vos compétences linguistiques, en fonction de vos objectifs, vous devez voir l'une de ces 4 provinces-là. Donc, pour chacune des provinces, il suffit juste de faire un clic droit et de l'ouvrir. On va faire comme ça pour les 4 et l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Là, c'est la Nouvelle-Écosse, et enfin Terre-Neuve et Labrador. On va fermer les autres rapidement pour que vous puissiez voir. Alors, là, c'est par rapport au gouvernement de l'île de Prince. Voilà, je crois, oui. Gouvernement de l'île de Prince-Édouard, c'est pas encore chargé. Les autres aussi ne sont pas encore chargés. Bon, bref, dans tous les cas, ils seront chargés et ils vont s'afficher. Alors, en attendant qu'ils ne se chargent, nous allons continuer notre vidéo tout simplement. Voilà, là, par exemple, l'île du Prince Édouard est déjà affichée. Alors, comme vous pouvez le voir, le principe, il est simple. La seule chose pour chaque page, pour chaque plateforme, c'est de rechercher là où c'est écrit programme Atlantique. Immigration, je mets immigration Atlantique. Ou si vous avez un peu de patience, vous pouvez venir dans les rubriques et lire un peu ce qui est affiché, accompagnement aux entreprises, tout ça. Bon, bref, ça dépendra de votre niveau de patience et de niveau de recherche. Le principe, il est très simple. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, comme j'ai commencé à écrire immigration Atlantique, voilà, il m'a écrit programme d'immigration au Canada Atlantique, programme d'immigration employeurs désignés. Voilà, ce sont les employeurs désignés qui nous intéressent. J'ai lancé la recherche. Voilà, vous pouvez voir. Voici une liste d'employeurs désignés à l'île de Prince-Édouard dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique. Cette liste n'indique pas que ces employeurs embauchent en ce moment. Si vous recherchez un poste auprès d'un employeur désigné, veuillez postuler aux offres d'emploi publiées. Si vous souhaitez obtenir tout ça, veuillez consulter notre processus de désignation. Bref, vous voyez, pour chaque province, il y a toute une panoplie de trucs. Là, on est sur la province, sur le site, comment dire, de la province. Voilà, un instant, voilà, et de la province de l'île et du Prince-Édouard, où on vous a montré la procédure. Quand on va sur le Nouveau-Brunswick, là, vous pouvez aussi rechercher ici. On va voir, je vous montre rapidement la manière la plus simple. Atlantique. On recherche et on va voir le résultat qui va s'afficher. Un instant.
Bon, là, ce sont des options de sécurité. Hein. Bon, ça, c'est pas un souci. On va juste patienter qu'il nous fasse la recherche. Et dès qu'il va se terminer, vous allez voir que dans les résultats de recherche, vous aurez un retour quand même assez conséquent. En attendant qu'il nous affiche le retour, et là, il a dit actuellement sur la plateforme de la Nouvelle-Écosse, il dit actuellement que la page n'est pas accessible. Bon, certainement qu'ils sont en maintenance, ça c'est pas un souci. Alors, vous pouvez le voir, là, programme d'immigration Canada Atlantique. Vous pouvez aussi le trouver normalement dans le menu, c'est affiché quelque part là. Bon, bref, c'est parti, c'est pas un souci. Là, on vient là, programme d'immigration. Et là, c'est la même procédure pour toutes les autres. Et là, ici, par exemple, maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Il suffit juste, en fonction du navigateur que vous avez, vous pouvez faire la traduction. Il suffit de faire clic droit sur la page et de dire traduire en français simplement. Et Google Chrome, bien sûr, si vous utilisez Chrome, se chargera de vous faire la traduction. Alors, le principe, il est très simple. Nous allons, par exemple, voir ici, par exemple, voilà. Nous allons prendre une des entreprises. Voilà, on fait copier. On va voir s'il recrute actuellement. Donc, pour chacune des entreprises, vous aurez à faire ceci. On va voir pour chaque entreprise, est-ce qu'il recrute. Alors, comme vous pouvez le voir, on a pris Linkletters World Ltd. Alors, là, comme vous pouvez le voir, ils sont basés au niveau de l'île du Prince-Édouard. On va voir, normalement, dans le premier résultat de recherche, nous avons le site. On clique sur le site, ça va s'afficher. Le temps que ça ne s'affiche, on va retourner peut-être au niveau de la plateforme. Voilà. Au niveau du gouvernement du Nouveau-Brunswick, on vient ici, on vient dans programme d'immigration. Pardon. Pour voir le résultat, ce qui va s'afficher afin qu'on puisse avoir une idée. Alors, quand on vient, on descend au niveau de la rubrique programme d'immigration. Voilà, programme d'immigration, on a le PICA qui est là, le programme d'immigration Canada Atlantique. On clique là-dessus pour avoir plus d'informations en attendant que l'autre page ne s'affiche. Donc, c'est cette même procédure que vous allez faire pour toutes les plateformes, pour les 4 provinces. Et pour chaque province, imaginez déjà que pour la première province de la Nouvelle-Écosse, il y a déjà toute cette panoplie d'entreprises. Donc, imaginez que vous avez la paresse de nous contacter, comment dire, que vous avez la paresse de faire vous-même et que vous désirez le faire. Généralement, pour postuler, il vous faut un CV format canadien et peut-être, selon le cas, une lettre de motivation. Si vous n'avez pas ce document, nous allons laisser un contact dans la description, notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour commander votre CV format canadien et votre lettre de motivation selon vos besoins. Et nous rappelons, ce sont des procédures en fait qui sont plus ou moins, voilà, là le site s'est affiché, alors on vient là, 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 on essaie de descendre pour voir. Supposons que c'est un peu compliqué pour nous de comprendre, on vient là, on fait traduire en français. Voilà, option de traduction, je viens un instant. Désolé, c'est tellement que la connexion a fait un coup, impossible de traduire cette page. Bon, bref, on va peut-être maintenir ça en anglais comme ça et y aller directement. Alors, Service and Compatibilities, Pass Supply. Voilà, donc généralement sur la page de contact, l'entreprise, voilà. Généralement, vous pouvez postuler en cliquant juste sur la page de contact et en déposant votre CV. L'entreprise se chargera de voir en fonction de vos besoins si s'ils ont un besoin de recrutement, ils pourront vous dire voilà comment est-ce que ça se fait étape par étape, tout ça. Donc là, nous allons revenir sur la page du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et là, comme vous pouvez le voir, le programme d'immigration, bon, on va plus relire. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est la liste des employés désignés. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet pour que vous puissiez voir. Et là, c'est en train de se charger. Vous allez remarquer, tout comme l'autre, nous avons toute une panoplie. Vous voyez, toute une panoplie. On sélectionne, on copie. On vient peut-être ici. Bon, on va fermer ça. On colle dans Google
pour voir le résultat. Acadia Bottle Exchange. Voilà. Là, nous sommes là, par exemple, on y va. Nous irons sur le site Acadia Bottle, voilà. Exchange, est-ce que ça c'est le site? Bon, ça c'est Yellow Page. Est-ce qu'ils ont un site? On descend pour voir le site, voilà. Bon, là apparemment, eux, ils n'ont pas de site officiel. Nous allons retourner ici dans la liste et rechercher plutôt une autre, voilà, on copie. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez faire pour postuler. On va continuer les recherches. On va continuer les recherches pour que vous puissiez voir ce dont il est question. Ça vient, voilà. Ça par exemple, ça c'est le groupe hôtelier Accor. Accor Group. Accor Global Reservation Center. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit du... Quand on descend, vous allez voir, ils sont basés au Nouveau-Brunswick. Et ils ont un site web. Donc, nous irons par exemple sur le site web pour voir est-ce que au moment où nous parlons, ils sont en train de faire un recrutement. Donc, c'est ce que vous aurez à faire sur chaque plateforme. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un truc que vous allez faire en une journée ni en 2 jours parce que déjà à travers la liste, c'est du lourd, c'est beaucoup de choses. Alors ici par exemple, vous pouvez voir, ici directement, il vous offre la possibilité de trouver un emploi. Donc on clique directement sur trouver un emploi, on ne va pas se casser la tête. On attend simplement et dit que nous serons redirigés vers le site d'offre d'emploi. Donc on patiente simplement en attendant que la redirection ne soit faite. Alors là, il est en train déjà de nous rediriger vers le site de recrutement. Comme vous pouvez le voir, il y aura des plateformes qui vont vous afficher les options de façon classique. Il y aura les plateformes qui vont aussi vous dire, voilà, faites ci, faites ça. Bon, bref, nous allons continuer. Voilà, découvrir une sélection d'opportunités correspondant avec votre profil. On clique sur démarrer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, utilisez votre CV. Parlez-nous un peu de vous. Téléchargez vos CV pour répondre aux questions. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous avez un CV format canadien, voilà, vous sélectionnez le CV. Il va vous dire, il va vous envoyer, il va vous demander de sélectionner le document. Vous sélectionnez le CV et c'est bon. Cochez cette case pour ne rien rater de nos communications. Vous le faites et le tout est joué. Nous sommes petit à petit vers la fin. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, comme nous l'avons dit, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Lâchez-nous un petit pouce bleu. Profitez-en pour activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Car nous vous réservons beaucoup de contenu sur beaucoup d'autres destinations les plus intéressantes les uns que les autres. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter. Comme nous l'avons dit, nous allons laisser un lien dans la description pour que vous puissiez nous écrire sur WhatsApp. Merci, à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.